Lorsque vous ouvrez le logiciel Premiere Pro CC pour la première fois, une fenêtre d'accueil s'affiche comme suit. Cette fenêtre va vous permettre soit d'ouvrir un projet récent qui sont présentés ici. Vous pouvez les trier en fonction de leur nom, en fonction de la dernière ouverture, la taille, etc. Sinon, on peut ouvrir un nouveau projet. Mais avant d'ouvrir ce projet, je veux que vous faites attention à un outil qui se présente ici, qui va vous permettre de visualiser toutes les actions que je vais mettre, soit avec ma souris ou bien les touches clavier. Et c'est très important car cela va vous permettre de visualiser les raccourcis que je vais utiliser. Vous savez que les logiciels d'Adobe sont à base des raccourcis. Si vous maîtrisez les raccourcis, vous aurez la possibilité de travailler plus rapidement et gagner beaucoup de temps. Par rapport à cet outil-là, si par exemple je fais un clic gauche, vous allez le visualiser ici. Droit, si je fais déplacer la roulette de ma souris. Si je fais par exemple un raccourci CTRL-C, CTRL-V par exemple, tout sera affiché à partir de cet outil-là. Donc, je reviens sur le nouveau projet. Je vais ouvrir un nouveau projet. Donc, une fenêtre qui va s'afficher, qui va me permettre de paramétrer le nouveau projet. Donc, je vais tout d'abord choisir un nom pour mon projet. Interface. Bien, mon interface. Voilà. Ici, l'emplacement où vous voulez mettre le fichier Premiere Pro. Vous pouvez le changer à partir d'ici. Ici, quelques paramètres et préconfigurations que vous pouvez modifier aussi. Mais en général, on va laisser ces paramètres comme ils sont et on va mettre OK. Voilà l'interface de logiciel. Donc, l'interface de logiciel se compose de plusieurs fenêtres. Chaque fenêtre a un rôle bien déterminé. On a tout d'abord le menu ici. Chaque menu, par exemple, on a le menu fichier. Ce sont les paramètres et les propriétés relatives à notre fichier, comme ouvrir un nouveau projet, bien une nouvelle séquence, etc. Enregistrer, importer ou bien exporter des médias. On a l'édition, les éléments, le menu par rapport à la séquence, ce sont les propriétés qu'on peut modifier ou bien appliquer par rapport à notre séquence. On a les marques, ce sont les marques qu'on va mettre sur notre séquence. Voilà ce menu qui va vous permettre d'appliquer certaines actions sur ces marques-là. On a le menu image et l'affichage. Ce menu-là est très important ici car il va modifier l'affichage surtout de notre champ de vision, par exemple afficher les règles ou bien afficher les repères, etc. Et on a aussi le menu fenêtre et c'est le plus important. Ce menu-là représente toutes les fenêtres ou bien les panneaux qui sont disponibles sur le logiciel. Les fenêtres qui sont sélectionnées ou bien cochées, ce sont les fenêtres qui sont visibles actuellement. On peut à n'importe quel moment soit masquer une fenêtre ou bien ouvrir une autre fenêtre. Par exemple, je vais ouvrir la fenêtre objet graphique essentiel. Voilà, ma fenêtre a été affichée ici. Donc voilà, objet graphique essentiel. Je peux, par exemple, la fermer à partir d'ici et fermer le panneau. On a aussi le menu aide. Voilà. Les fenêtres qui sont visibles sur mon interface, on peut modifier leur apparence. Par exemple, je peux réduire la taille de cette fenêtre et augmenter la taille de celle-là. Augmenter les fenêtres qui sont en dessous. Faire glisser ici. Donc, j'ai une grande marge de possibilités. On a aussi une autre possibilité, c'est de déplacer les fenêtres. Par exemple, si je veux déplacer cette fenêtre et la mettre entre ces deux fenêtres-là. Par exemple, ici. Voilà ma fenêtre. Bien, mon panneau a été déplacé. À n'importe quel moment, je peux rétablir l'apparence de mon interface. À partir d'ici, on a l'interface montage.
Je viens cliquer ici et rétablir la disposition enregistrée. Et voilà. On a plusieurs interfaces préconfigurées qui sont là. On a l'interface formation, assemblage, montage, couleur, effet, audio, image, bibliothèque, etc. Par exemple, cette interface couleur est adaptée au projet où on met l'accent sur la couleur métrique. On a cette interface-là, effet, qui met l'accent sur les effets qu'on va appliquer à nos vidéos. L'interface audio qui met l'accent à son tour sur le montage audio et la manipulation des audios utilisés, etc. En général, on travaille avec cette interface-là de montage. En tout cas, c'est celle qu'on va utiliser le plus dans notre cours.